retrouve aujourd'hui avec un unboxing d'un diamond painting que j'ai reçu il y a quelques jours. Et vous voyez, il est emballé comme ça. On va découvrir ensemble ce que c'est. Ben, quoique vous, d'après le titre de la vidéo, vous allez savoir qu'est-ce que c'est. Moi, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout, donc je veux rien dire. Mais vous, c'est ça. D'après le titre, vous allez savoir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est arrivé comme ça. C'est vraiment arrivé comme ça. On me l'a livré à la porte. On l'a pas laissé dans la... comment ça s'appelle? La boîte postale. Donc, je vais l'ouvrir avec... J'ai un ciseau. Et ouais, ça fait quelques jours que je l'ai reçu et je me suis dit, il faudrait que je l'ouvre. Mais ce week-end, j'ai pas eu le temps de filmer. Je suis allée en live ce week-end. Et ouais, je voulais le filmer ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. Alors, oh, ok, c'est une toile AliExpress. Alors, je vais aller me laver les mains et je vais vous retrouver tout de suite pour vous parler de cette toile. Alors, ce DP, je l'ai commandé sur le site d'AliExpress du vendeur Fio Diamonds Painting Store. Je pense que c'est Katharina qui m'avait recommandé de regarder ce que ce vendeur proposait. Parce qu'il utilise la technique de colle coulée, comme vous pouvez voir là. C'est un film plastique et c'est ça. Moi, je préfère les dépôts en colle coulée. Je ne suis pas contre la colle double face, mais c'est juste qu'il y a moins de problèmes. Et c'est ça, je pense que c'est Katharina qui m'avait dit « Ah, Lorraine, tu devrais regarder les diamond painting de ce vendeur. » Donc, merci Katharina. J'ai fait faire un perso, juste pour m'assurer que je ne violais pas les droits d'auteur sur YouTube. Donc, c'est une image de John William Godward. C'est un peintre britannique, il me semble. Il a créé l'image en 1904. Donc, c'est une image qui tombe dans le domaine public, qui s'appelle Sweet Dreams. Donc... les rêves doux, des rêves doux. Voilà l'image. Donc, ça ne m'étonnerait pas que j'ai rogné l'image originale. Hein. Ça se pourrait. Regardez, je pourrais mettre l'image là et l'image à droite de l'écran. Enfin, à droite de l'écran, je pourrais vous mettre l'image originale. Comme ça, vous pouvez comparer si oui ou non je l'ai rogné. Mais ça ne m'étonnerait pas. Donc, celle-là, j'ai décidé de la prendre en 50 par 70 en diamant rond. Je l'ai payé 4 $, non, 4 $. 4 $10, ça c'était en revanche les frais de livraison. Donc oui, il y avait des frais de livraison de 4 $10 en canadien, je suis au Canada. Le prix de la toile c'était 30 13 $, donc ça c'était très convenable. Non, pas envoyé. Commandé le 4 mars, envoyé le 8 mars et reçu la semaine dernière. Donc là on est le 28, je filme le 28 mars. Donc... au niveau des délais, c'était très raisonnable, c'était rapide même. Donc ouais, je vois que c'est de la colle coulée, donc je suis super contente avec ça. Il y a une feuille de route qui est géniale et on a un toolkit. Le toolkit, donc on a le nom du vendeur. Il y a plein de boutiques Fio d'ailleurs et je compte toutes les tester. Il y a 4 boutiques ou 5 boutiques Fio. J'aimerais bien les tester à un moment donné et les comparer pour voir si c'est vraiment le même type de produit, mais ça devrait l'être. Donc, il y a marqué DIY Diamond Painting Toolkit, ça se présente très bien, ça vous dit tout ce qui est inclus. Et je vois même qu'il donne des étiquettes. Regardez ça. Il y a des étiquettes autocollantes. Ça, c'est bien, parce que de temps en temps, je les utilise. C'est rare, mais il m'arrive de les utiliser. Je vais juste ouvrir. Normalement, je n'ouvre pas, mais je vais ouvrir cette fois. On a le stylet en bout simple avec la petite mousse qui est déjà autour. Et ils ont donné 2 multiplaceurs, un de 6 qui est épais. Ça, j'aime moins. J'aime les fins. Oups, j'aime les fins. Et ça, c'est un 3. Voilà, et vous le mettez juste là. Ils ont donné 2 morceaux de cire en forme de cœur. De bonne qualité, c'est bien opaque. On a la petite barquette, le plateau blanc. Et on a quelques sachets refermables. Il n'y en a pas une tonne, mais il y en a quelques-uns. Donc voilà comment se présente le toolkit. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à faire du DP. Du coup, je me demande si ça vient en ribambelle. Je ne sais pas du tout. On va regarder ça. Je remets tout ça là-dedans. La feuille de route, elle est là. Je ne pense pas qu'ils incluent des ABE. Hein. Je ne pense pas. Alors, j'ai commandé quoi? 50 par 70, mais là, il me dit 55 par 75. Vous voyez juste là? C'est bizarre. Alors, on a bien l'image que je leur ai envoyée. On a un total de
c'est que recto. 38 couleurs, pardon. Ah oui, il y a 3 AB, regardez ça. 5200, 762 et 819. Donc la feuille de route, en première colonne, il vous donne pardon, le nombre de couleurs. En deuxième colonne, le symbole, mais sans la couleur. Et la troisième, c'est vraiment le symbole avec la couleur en arrière-plan qu'on va retrouver sur la toile. Ça, c'est cool. La quantité en quatrième colonne. On dirait qu'il donne des sacs de 200. Je comprends pas pourquoi il y a 200 là. Ça, je pense que c'est le poids en grammes. Ça, c'est le DMC. Vous voyez, 150. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Et bag. On va voir comment ça se présente parce que je ne comprends pas trop. Mais ce que j'aime bien déjà, vous voyez les symboles, c'est numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, ça part du A pour aller jusqu'au Z. Mais il y a plein de lettres qu'on ne trouve pas. Il y a un S et il y a un 5. Mais le S, il est sur fond violet et le 5, il est sur fond gris. Donc ça, c'est bien. Le U et le V sont bien différents. Donc voilà. Les symboles sont bien imprimés. Ça, c'est cool. Voilà, voilà. Alors, la toile. Ah, cette image, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça se présente très bien. Donc, ça vient dans un sac en plastique, comme vous pouvez voir. Et... oh là là. C'est beau, ça. Je me demande si c'est pas de la conversion manuelle. Alors, attendez, je vais dézoomer. Il va falloir que je dézoome pas mal parce qu'elle va être longue. Voilà. Là. Elle est magnifique. Elle est très, 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 très jolie. Très jolie. Mais alors, en revanche, c'est ça qui me déçoit, vous voyez. Ça vient en ribambelle comme ça, là. On va faire l'inventaire ensemble. On va s'asseoir après, faire l'inventaire et faire un petit test sur la toile. Dans une section qui n'a pas de confetti parce que sinon ça me prendra trop de temps. Mais la palette de couleurs, regardez ça, il y a beaucoup de roses. Il y a pas mal de bleu aussi pour le ciel. Et on devrait voir du vert, il y a du vert là pour le feuillage. Mais regardez comme elle est magnifique. Alors déjà, au niveau de la toile, je vais rezoomer. Voilà. Au niveau de la toile, c'est un fini qui est très doux. C'est comparable à du Mary's Diamonds, je dirais. Mary's Diamonds ou... qu'est-ce qui fait ça aussi? Ten Me Hearts. Et vous voyez, le bord est bien fini en vague. Et là, il y a les petits trous qui vont éviter que la toile parte en fait. Donc, colle coulée, comme je l'ai dit normalement. Ouais, c'est pas de la colle montée, ça, c'est de la colle coulée. Ouh, ça colle très bien. Donc, ouais, le fini de la toile est très joli. C'est juste qu'il y a beaucoup de plis. Mais ça, généralement, vous pouvez essayer d'enlever ces plis en enlevant la fiche plastique, comme ça. Jusqu'à la moitié du DP à peu près. Vous voyez, je la tourne là, comme ça. Et je remets la fiche avec une règle pour m'assurer que c'est bien mis. La fiche, elle est ni trop épaisse, ni trop fine. Franchement, la qualité de la fiche plastique est pas mal, je trouve. Voilà, je vais définitivement tester les DP des autres sous-boutiques de Fio parce que pour l'instant, je suis très contente. Là, pareil, je vais juste enlever de l'autre côté le film plastique pour le remettre un peu mieux. Waouh, elle est magnifique. Elle est tellement belle. Ils ont fait un super beau travail pour la conversion du DP. On va tout regarder là dans un petit instant, juste le temps que je remette ça avec vous en vidéo. Voilà. Vous voyez, je pousse comme ça avec ma règle pour enlever
les petites bulles qu'on pourrait avoir. Non, mais sinon, elle est belle. Elle est très belle. Alors, comment se présente la toile? En haut, on a Fio Diamond Painting, comme vous pouvez voir là. On a un numéro de modèle avec la taille. On va vérifier la taille après. On a l'image originale qui est en haut à gauche de l'image avec la légende. La légende, elle contient le nombre de couleurs, les symboles qu'on retrouve sur la toile et les codes DMC. Et on retrouve cette même légende ici en bas à droite de l'image. Et en bas de la toile, il n'y a rien du tout. L'endos est beau, c'est juste que c'est un peu plié. Je veux dire, ça va là. C'est bon, j'ai vu pire. Hein. J'ai vu pire que ça. Ça va. Quand elle va être entre plusieurs toiles, elle va s'aplatir et ça devrait aller. Au niveau de la conversion de l'image, je trouve qu'ils ont fait un super beau travail. Un super beau travail. C'est magnifique. Mais alors, le confetti... Ouais, il y en a beaucoup dans le ciel. Vous voyez les zones de transition entre la partie la plus foncée et la partie la plus pâle qui est là. Tout ça, c'est du confetti, mais ça ne me dérange pas du tout parce que du coup, le dégradé va être naturel. De temps en temps, ce qu'il se passe avec les conversions manuelles, ça je ne suis pas sûre si c'est du manuel ou du fait par ordi, mais de temps en temps, ce qu'il se passe, c'est qu'ils ne font pas de transition dans les différentes teintes. Il y a des compagnies, ils vont voir une couleur de bleu foncé, une couleur de bleu pâle, et ça va être une ligne. Moi, ce que j'aime là, c'est que pour la transition entre les deux, ben, c'est plein de confettis. Donc, ça va vraiment paraître naturel. L'image, comme je dis, je la trouve superbe au niveau de la conversion. Et voilà le reste du DP. Je crois que j'ai vérifié la colle avec vous et que c'était bien collant. Oui, c'est bien collant. On va regarder la qualité des symboles. Et ce que j'adore, c'est qu'on n'a pas de rond autour des symboles. Il n'y a pas de cercle. Et c'est bien net. Waouh! C'est bien net. Regardez ça. Donc, je le rappelle, c'est du diamant rond, ça. C'est pour ça qu'on ne voit pas ces petites cases. Ça, c'est dans sa peau. Bien lisible. Dans les couleurs foncées, c'est très lisible aussi. Là aussi. Ouais. On va regarder dans le vert. Oui, tout est bien lisible, mais mon Dieu, c'est du confetti. Hein. Et dans les fleurs aussi, c'est du confetti. Et dans le ciel, regardez le confetti. C'est ça que je vous dis. Waouh, elle va être belle, je pense, ça là, une fois finie. Voilà le confetti encore dans le ciel. C'est net au niveau des symboles. La colle ne dépasse pas beaucoup de l'image. Je vois que ça dépasse d'1 millimètre. Je ne sais même pas si vous allez le voir en vidéo. Mais la colle ne dépasse pas du haut du DP. Et elle ne dépasse presque pas des côtés. Ça dépasse peut-être de 2 mm. Voilà. Je vais mettre du washi tape, mais ça dépasse un tout petit peu. On va mesurer la toile. Parce que moi, à la base, ce que j'ai marqué sur ma fiche, c'est du 50 par 70. Donc, on va voir si ça inclut les bords ou pas, les bords blancs. Donc, c'est du 69,5. Oups, je l'ai mal mis. Ouais, 69,5. 69,5. Donc ça, c'est du 70 presque. Pourquoi ils ont marqué 75? Peut-être que ça inclut les bords blancs. Ah oui, ok, la taille qu'ils mettent là, ça inclut les bords blancs. Mais moi, non. Donc, j'ai demandé un 50 par 70. Donc, c'est bien 69,5 de hauteur, pardon. Donc, ça va. C'est un demi-centimètre trop court. Ça ne me dérange vraiment pas. Et au niveau de la largeur, on devrait se retrouver avec du 50. Alors, laissez-moi vérifier. Ouais, 49,5. C'est un demi-centimètre trop court, mais moi, je trouve ça très convenable. C'est quand il y a plusieurs centimètres que là, bon, là, je risque de dire quelque chose, mais un demi-centimètre au court de chaque côté, non. C'est très convenable. Mais elle est belle. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime beaucoup. Et alors, je vous le rappelle, hein, je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo le lien vers le vendeur.
où vous pouvez faire les persos. Je vous mettrai aussi le lien vers cette image si vous souhaitez la faire en perso vous aussi. Et moi, je pense que c'est une super bonne taille pour cette image. Je crois qu'il m'avait donné 3 layouts et je suis allée pour la plus petite. Et franchement, ou pour la moyenne. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue. Pas du tout déçue. Pas du tout. Donc là, voilà encore une fois. Ouais, donc on a vu la qualité des diamants, la colle. On a vérifié la taille. Et au niveau des diamants, donc du coup, on va regarder ça vite fait. On va regarder les AB. Vous savez quoi? On va regarder comment ils ont décidé de classer les AB. Ça m'intéresse de savoir. Alors j'en vois 1, 2 et 3. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'inventaire. Et après l'inventaire, on va faire une petite section ensemble pour voir comment est la pose. Donc, je crois que c'est ça que je vous ai dit. 3 AB, 5200 qui est là. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un AB, c'est un diamant, soit en résine, soit en acrylique, sur lequel ils apposent à sa surface une couche plus lumineuse avec plein de reflets différents. Vous voyez comme là, ça tend beaucoup vers dans le rose, je trouve, rose et bleu pour le AB blanc. Celui-là, le 38, c'est le 819, pardon. Je lisais la mauvaise colonne. Vous voyez comme il est beau celui-là. C'est très délicat comme AB. Et le 37, c'est le 762. Donc, il faut que je me réfère à la légende pour voir la DMC. Vous voyez, j'ai que le numéro du sachet là. Donc, voilà les 3 AB qui sont inclus. Alors, comment ils ont décidé de les utiliser pour que ça vous donne une idée? On va commencer avec le 36, le blanc, ça. Donc, sur la toile, le symbole, c'est le triangle. Où est-ce qu'ils ont décidé de le mettre? Ils ont décidé de le mettre dans le marbre. Donc, c'est ça, en arrière. John William Godward fait beaucoup de ces images de femmes qui sont assises sur des bancs en marbre. Donc ça va enlever l'effet naturel du marbre. Donc je ne suis pas sûre si je vais le mettre. On va voir quand je vais décider de la faire. Mais c'est ça, ils l'ont mis dans le marbre. Donc je vois les triangles ici. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc peut-être que ça va aller. Il y en a un petit peu ici. Là, il y a un gros patch. Juste là. Il y en a là aussi. Mais je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout au niveau de ça. Ensuite, en 37, on a le 762. Celui-là. Je perds la mise au point là. Et ça, alors le symbole, on le retrouve où? Je le regarde, je le cherche. Je le regarde, non, je le cherche. Je pense que ça va être dans le marbre aussi, parce que bon, du gris, ouais, c'est là-dedans. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Oui, vous voyez, c'est là-dedans, là-dedans, dans les petites zones grises, un peu plus foncées que vous voyez là, là aussi. Et de ce côté aussi, il y en a quelques-uns qui sont là, non? Ouais, pas sûr au niveau du marbre. J'aurais préféré dans la robe, moi. Et le dernier, le 819, c'est un L de côté, celui-là. Le L de côté, ça aurait été cool s'il avait mis dans la robe, mais je ne le vois pas dans la robe non plus. Mon Dieu, c'est tout le marbre, ça. Ils ont fait tout le marbre en AB. Ça, je ne suis pas trop contente. C'est ça le truc, avec des images comme ça de style classique, ben souvent je ne suis pas contente avec la façon dont ils utilisent les AB. Mais alors c'est tout le marbre. Hein. Tout le L là, il est tout là, là. Donc ça se pourrait comment je remplace ça par du non AB en fait, par un diamant en résine, en espérant que j'en ai. Et j'aurais aimé les voir, hein, les AB dans les fleurs et dans la robe, en petite quantité. Oups, pardon. Donc ouais, je ne suis pas fan du placement des AB, mais regardez, ça c'est le truc. Quand on commande de ces compagnies, ben, et qu'on ne voit pas des unboxings sur YouTube, hein, ben on ne sait pas. Mais voilà au niveau de ça. Et le reste des diamants, c'est intéressant, ils les ont mis en ribambelle.
Donc là, par exemple, si je prends le 939, vous voyez, c'est un ribambelle. Et au niveau de la qualité, comment c'est? Alors, on a des endos bien plats, je vois. Donc ça, c'est bien. Je vois rien qui dépasse des diamants. Non, je vois rien qui dépasse des diamants. Ça va être dans la partie verte en haut de la toile, certainement. Ouais. Ouais, les diamants, ils ont l'air bien. Bon, en regardant comme ça, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique parce que je vois que la surface est très mate. C'est très mat, donc je pense que c'est de l'acrylique. La résine, ça brille. La surface n'est pas mate comme ça. Ça, c'est quoi? 3, 3, 5, 4. Ouais, mais sinon, ils sont beaux. Je veux dire, moi, ça me dérange pas si c'est de la résine ou de l'acrylique. Tant qu'ils sont de bonne qualité. Et que ça ne pop pas. Parce que oui, avec le rond, ça peut popper aussi. Mais les diamants ont l'air beaux. Donc, ouais. Je pense que maintenant, du coup, on va faire l'inventaire. Donc, on va s'asseoir à mon bureau. On va vérifier qu'on a bien tous les DMC en bonne quantité. De la bonne quantité. Donc, pour ceux qui aiment rester pour voir ça, ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va vérifier que pour chaque DMC, vous voyez qu'on a... Où ça? Là, pardon. Qu'on a le bon nombre de sacs requis. Donc, par exemple, je vais prendre une petite ribambelle. Mais par exemple, pour le 3, 7, 2, 7, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs. Donc, 3, 7, 2, 7... J'ai bien 7 sacs. Donc, je vais surligner ça pour me dire que je l'ai. Je l'ai et je l'ai en quantité suffisante. Donc, voilà. Et ensuite, en dernière partie de vidéo, on va faire un petit test. Mais alors, un test... ça, c'est que du confetti. Donc, je ne vais pas tester sur ça. On va tester sur ça, sur le 8. On va tester avec le multiplaceur, voir comment ça se pose. Donc, le 8, il va falloir que je cherche qu'est-ce que je veux comme DMC. Le 519. Il est là. Donc, voilà, je l'ai. 519. Je vais ouvrir un paquet. On va tester et on va voir comment c'est. Donc, c'est ça. Je vous retrouve tout de suite à mon bureau pour faire l'inventaire. Alors, voilà les diamants. Voilà la feuille de route. J'ai un surligneur et... je vais... Alors ça déjà, je vais le mettre de côté. On l'a vérifié. Non, est-ce qu'on l'a vérifié celui-là? Le 519. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sacs de 519. Ah, ils m'en ont donné un de plus. 18. Non, attendez. Ils m'ont dit 18 sacs, mais j'en ai reçu 19. Je sais plus. Aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et ils ont dit 18. Donc, il me manque un paquet. Ah, je vois un bleu, là. Est-ce que c'est un... Ah, voilà. Donc, ça va. Il y en avait un qui était tout seul. Donc, ça va parce que ça, c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure quand on va faire le petit test. Donc, je vais le mettre vraiment sur notre bureau. Et ce que je vais faire du coup, c'est enlever ça. Et je vais le remettre de la même manière. Je vais juste le poser là, comme ça. Et ouf, il y a des diamants là dans le sac. Dans le bas, ouais, tout en bas là. Vous voyez, il y a plein de diamants là. J'espère qu'il n'y a pas un sac qui s'est ouvert. Regardez ça, la quantité de diamants que j'ai là. Ça se voit en vidéo? Ouais, un peu, hein. Donc je tourne ça et encore une fois, comme je le dis, les diamants vont être mis à plat en ribambelle. Donc on va faire les longues ribambelles. Alors ça c'est quoi comme DMC? C'est le 939. Il me faut 17 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ça va, 939, 17 sacs. Et là en fait ce que je fais, c'est que je le remets
à plat. Vous voyez, comme ça. Je ne sais même pas si vous allez tout voir. Voilà, à plat, comme ça. Comme ça, vous voyez. Et je vais les mettre les unes par-dessus les autres. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai du 3354. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est bon. J'ai 15 sacs là-dessus. En revanche, ce que j'aime pas trop, c'est que le code DMC, il est là, en rouge. Vous voyez, juste là. Et le symbole, il est là. Ils sont pas à côté l'un des autres. Mais regardez, c'est comme ça. Ensuite, ça c'est du 3, 8, 3, 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs. Oui, c'est bon. Le 3, 8, 6, 1. J'ai 4 sacs. C'est bon. Là, j'ai des sacs qui sont tout seuls. Je pense que je vais les mettre à la fin. Ça, c'est du 3, 0, 2, 2. J'ai 3 sacs. Donc ça, c'est bon aussi. « 698. Est-ce que c'est du 698 ou est-ce que c'est du... Oui, je crois que c'est du 698. 2 sacs, c'est ça. Non, c'est pas du 698. Je pense qu'on le regarde comme ça, en fait. 869? Ouais, 869, 2 sacs. De temps en temps, il faut les tourner, en fait, les sacs, pour voir le bon DMC. 898, ou est-ce que c'est du 868? 898, c'est... J'ai bien 2 sacs. Ensuite, j'ai du 3, 7, 2, 7 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs. 3, 7, 2, 7. Oh, il m'en fallait 7. Alors, est-ce qu'il y en a un quelque part d'autre? Attendez, est-ce que j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Non, j'ai bien 7 sacs. J'ai mal compté. J'ai mal compté. Et moi, je fais ça en vidéo. Ça me permet de l'avoir en vidéo aussi, en fait. Si je veux m'y référer plus tard, ben, je pourrais me dire, ok, est-ce que j'avais tous les diamants? Est-ce qu'il m'en manquait? Le 3, 7, 1, 3. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon, j'ai bien mes 13 sacs. Cool. Alors attendez, parce que là j'ai plein de petits sacs que je vais mettre par la suite. 3, 3, 2, 8. Il me faut 8 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon. Euh, 3, 7, 7, 7. 3 sacs, je les ai. 3, 7, 3, 3. 3, 7, 3, 3, il me faut 9 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je les ai. Voilà. Ensuite, le 814. 814, 21 sacs il me faut.
Alors j'en étais où? Au 814 et c'est ça, je me disais qu'il y avait un problème mais je vois qu'il y en a là et il y en a là aussi. Donc 814, il m'en faut combien au total? 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et je vois pas le reste. Ben, vous savez quoi, on va le faire après celui-là. On va le faire à la fin. Peut-être qu'il y a des diamants, des sachets qui sont entre ça là. Je sais pas. On va le faire tout à l'heure. 7, 6, 2. 7, 6, 2. Il est où? Là, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bon. Ok. Le 3, 0, 6, 4. 3, 0, 6, 4. Il m'en faut combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai bien. Le 938. 938, il me faut 5 sacs. 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai. Ça, c'est une longue dentelle. 761, il me faut 32 sacs. Alors, j'en ai là, j'en ai là. Et je sais pas si j'en ai autre part. Donc, ouais, je vais essayer de faire des piles, là, avec les différents DMC. 761, 814. Je regarde les quantités plus faibles. 927, j'en ai 2. Donc, ça, c'est bon. Ça c'est quoi? 623, non 523, j'en ai 2. Ça c'est bon aussi. Ça c'est du 351, j'en ai 2. Donc ça c'est bon. 758, il m'en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va. Euh, 917. 917, il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai. « 420, j'en ai 4. Ça, c'est bon aussi. 415, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en fallait que 5. Donc celui-là, ils m'en ont donné un supplémentaire. Donc ça, c'est cool. Ensuite, le 352. Ouh, j'ai chaud, moi, là. Il faut que j'enlève mon petit gilet. Parce que j'ai chaud, j'ai chaud. Ok, on va continuer. 352. J'ai combien de sacs, là? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 5 sacs. Ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est un sac individuel. Ça, c'est du 610. 3 sacs. Ça, c'est bon aussi. C'est Luna que vous entendez en arrière. Le 150, est-ce que je l'ai là quelque part? Attendez. Ça, c'est le 3363. J'ai 3 sacs. Donc ça, ça va. Le 814. J'avais une pile là. C'est ça que je vous disais. Vous voyez, je l'ai retrouvé. Le 150, j'ai 5 sacs. Donc ça, ça va. Et le 347 qui est là, j'ai 4 sacs. Donc ça va aussi. Les couleurs sont jolies, hein. Elles sont magnifiques. Je pense que je vais m'éclater quand je vais travailler sur ce DP. Et alors là, on se retrouve avec pas mal de sacs de 1.
Le 814, donc on va vérifier. 814, il m'en faut 21. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, ouais, ça va. J'ai bien mes 21 sacs. Super. J'ai beaucoup de 1, 1, 1. Le 242, il est où celui-là? Je l'ai pas. Hein. 3051, pardon. 3051, je l'ai pas. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Alors attendez, déjà 761 que j'avais mis de côté. Celui-là, il me faut 32 sacs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il me manque un sac. 32 sacs. Combien il m'en faut? 6237. Alors, 6237 divisé par 200. Je peux pas faire le calcul comme ça là. 6237 divisé par 200. Il me faudrait 32 sacs. Donc, il va me manquer, je pense. Je vais recalculer là, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31. Ouais, il me manque un sac. Ok, je vais regarder sous mon DP. Sous mon DP là. Ça tombe. Parce que j'ai poussé le DP Woman and Gold qui est là, mais le truc il a presque tombé, il est presque... ouais. Donc, alors, 761, je vais prendre un stylo et peut-être les contacter, voir ce qu'ils disent. 761, donc il manque, je vais marquer là, manque un sac. C'est pour ça que je garde tous mes restes de diamants à la fin des projets. Vous voyez, c'est parce que AliExpress, pour avoir les diamants manquants, de temps en temps, ils vous disent il faut que vous achetez un autre DP et on va vous les envoyer. Souvent, c'est ça qu'ils disent. Hein. Alors, ça, je vais le mettre là-dedans. Et ça aussi. Voilà. Et ensuite, on a des sacs individuels. Donc, c'est ça qui me fait peur parce que, bon, les 3AB, on les a vus, on les a, ils sont là. Mais le 899, il en faut un, je l'ai. Le 807, j'en ai un, c'est bon. Le 535... il en faut un gelé. Et le 469, un gelé. Donc ça, il manque un sac. Et il me manque 2 sacs de 3051. À moins que j'ai oublié de le surligner. Peut-être que j'ai oublié de le surligner quand je l'ai fait. Ben, vous voyez, c'est quelque chose que je vais vérifier quand je vais monter la vidéo. Donc... je vais garder les diamants à côté de moi le temps de monter la vidéo.
3051, donc à vérifier, je vais marquer. Parce que peut-être que je l'ai compté avec vous, mais que je ne l'ai pas surligné. Et le reste, ça va. Donc, il me manque un sac pour le 761. Et ces deux sacs-là, ben, comme je vous l'ai dit, on va regarder ensemble. Et mes diamants bleus sont à côté pour faire une petite section. Donc, on va la faire maintenant. Je veux juste d'abord ranger ça. Ça, je vais le mettre après. Donc, je vais pousser. Vous voyez, c'est tout rangé là. Comme quand je l'ai reçu. Je le pousse sur mon autre bureau. Parce que j'ai beaucoup de place là en ce moment. Et je vais emmener la toile. On va regarder ça ensemble au niveau du placement. Je vais la mettre sur le côté. Comme ça, ça va être plus facile. Enlever ça. Et on va tester. Alors attendez. On va tester ici. Juste là. Juste mettre quelques diamants. Voir au niveau de la qualité. Là, j'ai un sac en plus qui est seul. Donc... voilà, 519. 519, c'est bien le 8. Oui, c'est ça. Alors, déjà, au niveau des diamants. Ben, je veux dire, les diamants sont beaux. Mon plateau, il n'est pas très... Mon plateau n'est pas très propre, en revanche. Mais, regardez, comme le plateau... les diamants sont jolis. Ça brille quand je le bouge comme ça. Si vous entendez un bruit à l'arrière, c'est le lave-vaisselle hein, qui est en route. Mais je veux dire, on a de belles lignes. Hein. Je vois aucun souci avec ce DMC. En revanche, j'ai l'impression de voir différents bains. Ouais, il y a différents. Attendez, est-ce qu'il y a différents bains? Ou est-ce que c'est la lumière que j'ai? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux bains là-dedans. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est la lumière que j'ai? Ouais, il y a des diamants qui sont un peu plus foncés que d'autres. Alors là, si je vous montre par exemple... c'est où que j'ai vu? Donc ça, celui-là par exemple... Aïe, aïe, aïe. Celui-là est plus foncé que celui-là. J'ai l'impression qu'il y a deux bains différents là-dedans. Et ben, au début j'étais impressionnée et tout, mais là, je suis pas sûre. Regardez, je vais poser quelques diamants et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais enlever ça. Juste une toute petite section. J'ai un multiplaceur là. Ça, c'est le stylet que j'utilise pour un de mes kits en ce moment là. Je sais plus lequel. Le Curtain Call, je pense, de Diamond Shop. Donc, je vais prendre 6 diamants du coup. Bon, maintenant, ils sont bien alignés. Hein. Je vois aucun souci au niveau de l'alignement. Je crois que je vais monter la vidéo demain, comme ça. S'il y a un autre problème là, avec l'autre DMC, je vais pouvoir contacter le vendeur le plus rapidement possible pour les aviser en fait hein, qu'il manque des DMC et voir un peu qu'est-ce qu'ils me disent. Ben franchement, au niveau du placement, j'ai rien à dire. Hein. J'ai rien à dire. Alors attendez là, parce que j'ai mal pris mes diamants. Non, ils se prennent vraiment bien avec le multiplaceur. C'est juste que j'ai l'impression de voir deux bains différents. Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont déjà commandé de cette boutique? Est-ce que vous avez eu le même problème? J'aimerais savoir dans la section des commentaires, s'il vous plaît, si vous avez le temps de laisser un petit commentaire. Je sais que moi, je laisse pas tout le temps des commentaires quand je regarde les vidéos des différents youtubeurs, mais... Non, je vois pas de problème. Ça se place bien. J'aime le fait qu'il n'y a pas de cercle autour des symboles. Mais c'est ça, sur AliExpress, ce qu'il se passe de temps en temps, c'est que y a des erreurs comme ça. Ben quoi que vous allez me dire, ça peut arriver avec n'importe quelle compagnie. Hein. J'ai vu déjà Diamond Art Club qui se sont trompés aussi. Ils ont envoyé les mauvais DMC sur 2 de mes toiles, je pense. Donc, mais je pense qu'avec AliExpress, ça dépend du vendeur sur qui vous tombez. De temps en temps, ils vous envoient les diamants et de temps en temps, ils veulent que vous faites une autre commande en fait, hein, pour vous les envoyer.
Et moi, je trouve pas ça normal. On ne devrait pas avoir à faire une autre commande pour avoir des diamants qui nous manquent. Donc bon. Non, les diamants se placent super bien. J'ai rien à dire au niveau de ça. Au niveau du placement avec le multiplaceur, je vais baisser la caméra pour que vous voyez de plus proche. Et peut-être, je pourrais essayer une petite toile en diamant carré de chez ce vendeur. Avec une image de Jasmine Beckett Griffith. Parce que c'est vrai que ces images, elles s'apprêtent bien à des petites tailles. Voilà. Bon, j'ai fait une petite section avec vous. C'était cool, c'était pas trop long parce que c'était que du bloc. J'ajuste là, j'ajuste tout le temps manuellement. Et ce qu'il y a là, c'est de la cire, mais ça c'est pas grave. Donc je vais descendre la caméra. Donc voilà, vous voyez bien là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste de l'excès de cire que j'avais sur mon embout. Vous voyez, avec une brosse à dents que vous gardez que pour le DP, bien évidemment. Ou pour vos loisirs créatifs. À chaque fois que je finis une section, normalement, j'utilise ma brosse à dents pour enlever les excès de cire ou quoi. Et là, je vous rappelle aussi que je travaille à plat. C'est-à-dire, je ne suis pas sur une surface inclinée. Du coup, c'est vrai que mes lignes, elles sont pas trop droites. Je déteste travailler comme ça. Je suis tout le temps avec une tablette inclinée. Tout le temps. Donc j'ajuste là en fait avec ça, vous voyez. J'ajuste pour que mes lignes soient bien droites. Mais ouais, j'aime pas travailler comme ça. Je le fais parce que là j'ai un DP sur la tablette inclinée, j'ai la Woman in Gold au moment où je filme. Mais ensuite vous ajustez avec des trucs comme ça là. Bon, là c'est beaucoup mieux je trouve. Ouais, là c'est mieux. Donc voilà au niveau du placement et j'ai bien l'impression de voir deux bains différents. J'ai l'impression que les diamants que j'ai mis là sont plus foncés que par exemple ce que j'ai mis là. Non, vous ne trouvez pas? Je sais pas, laissez-moi mettre le flash pour voir si ça fait une différence. Est-ce que ça fait une différence avec le flash? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux bains différents. Regardez, moi ça ne me dérange pas parce que c'est le ciel. Donc ça fera plus de... comment on dit ça? Plus de... Ça paraîtra plus réel en fait. Au niveau du ciel, d'avoir plusieurs bleus différents comme ça. Moi ça me dérange pas. Mais ça dépend dans quel endroit de la toile que vous auriez... Enfin... Dépendamment de l'endroit où ils ont mis ça, par exemple, où vous avez un cas comme ça avec deux bains différents, ça pourrait faire bizarre. Surtout dans les couleurs peau peut-être. Dans la peau des personnages, ça pourrait être bizarre. Là, c'est le ciel, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est quelque chose que je veux quand même mentionner. Donc voilà, les diamants, ils brillent. Je le vois là. Ça brille. De bonne qualité. Maintenant, est-ce que c'est de l'acrylique ou de la résine? Je suis pas sûre. C'est plus difficile à dire pour des ronds, je trouve. Et normalement, le prix, c'est un indicateur aussi. Hein. Le prix de votre Diamond Painting, c'est un indicateur. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant, ça va. C'est sûr que j'ai l'impression... Pour l'instant, ça va. Comme j'ai dit, il va falloir que je vérifie avec le vendeur au niveau des... quand je monte ma vidéo pour le DMC, avec les deux sacs... Voir si c'est une erreur de ma part ou si c'est vraiment eux qui ont oublié de le mettre. Et leur dire qu'il me manque un sac dans un des DMC. La pose, ça va, je n'ai rien à dire. Les symboles, ils sont bien nets. J'ai aucun souci avec ça. La toile, elle a l'air de bonne qualité. C'est bien épais. Donc moi, j'ai vraiment hâte de tester les autres sous-boutiques de Fio. Et même peut-être tester leurs diamants carrés. Donc voilà au niveau de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, je vous le répète, n'hésitez pas de les laisser en commentaire ou de m'envoyer un email. Et je vous adorerai. Et c'est ça, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Bye bye.